Joyeux Hanouka, Lechaim, Lechaim. À la demande du Rabbi, la paracha de Vayeshev, Tavshinun Bet 5752 en 1991, le Rabbi a dit que pendant la fête de Hanouka, faire un Farbringen, faire une réunion chassidique, quelle que soit la manière qu'on va l'appeler, tous les jours de Hanouka, et dans ces réunions chassidiques, parler des paroles de la partie dévoilée de la Torah, de la partie cachée de la Torah, et de prendre des bonnes résolutions dans tout ce qui concerne la Torah, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Et le Rabbi a insisté, et de manière qu'on qu'on rajoute dans la lumière, et le Rabbi insiste particulièrement sur le fait de diffuser le miracle, ce qu'on appelle en hébreu Pirsum Nissa, puisque la fête de Hanouka, la raison pourquoi on allume les bougies de Hanouka, c'est pour Pirsum Nissa, pour diffuser le miracle de la fête de Hanouka. Donc le Rabbi a dit l'importance de Pirsum Nissa, de raconter, de diffuser les miracles, et pas seulement les miracles qu'il y avait à l'époque, mais aussi les miracles qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce soir, le soir à venir, avec l'aide de Dieu, raconter quelques histoires du Rabbi qui me sont arrivées personnellement. Ce soir, peut-être on pourra considérer ça un miracle ou pas, et dans les soirs à venir, avec l'aide de Dieu, dans les jours à venir, donc des miracles que j'ai eu personnellement avec le Rabbi. Tout d'abord, pour commencer avec un sujet, donc le Rabbi dit de parler de Nigle de Torah, de parties dévoilées de la Torah, et des parties cachées de la Torah. On va parler de Chinuch, de l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose de très important. C'est une mitzvah qui est midérabanan, que les sages ont instauré, que on va éduquer nos enfants. Et bien sûr, comme le Rabbi insiste toujours, quand on dit éduquer, c'est éduquer soi-même, éduquer les enfants. Parce que la notion d'éducation, c'est pas seulement éduquer les autres, mais ça commence tout d'abord avec éduquer soi-même. En 1982, en Tafshin Membet, le Rabbi a fêté ses 80 ans. Puisque le Rabbi est né en 1902, Yudalef Nissan, le 11e jour du mois de Nissan. Ça fait ce qui correspond à 3-4 jours avant la fête de Pessah, puisque la fête de Pessah, c'est le 14 Nissan. À cette occasion-là, je ne me rappelle pas, mais vu la lettre que j'ai reçue du Rabbi, mon frère et moi avons écrit donc une bénédiction au Rabbi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu écrire déjà au Rabbi à cet âge-là, puisque j'avais 4 ans à cet âge-là. On a écrit au Rabbi donc, une bracha de bénédiction pour son anniversaire. Et le Rabbi a répondu 2 jours après l'anniversaire, ce qui représente 2 jours avant la fête de Pessah. Le 13e jour du mois de Nissan, Tafshin Membet, la lettre se trouve ici. C'est une lettre que le Rabbi a envoyée. Et c'est une lettre ordinaire. Il n'y a rien de spécial dans le sens de particulier. C'est une lettre que sans aucun doute encore d'autres centaines de personnes ont reçue. Mais le Rabbi a pris l'attention de répondre à mon frère et à moi. Donc il y a le nom de mon frère avant, bien qu'il est le deuxième. Et donc il y a le nom de mon frère. Et après il y a mon nom. Le Rabbi dit Shalom Ubracha, paix et bénédiction. Je dis directement en français, les lettres ont été reçues. Merci pour les bénédictions. Donc d'où je sais qu'on a écrit des bénédictions au Rabbi pour son anniversaire. Et le Rabbi dit, la Torah a déjà dit que celui qui bénit, eh bien Hachem va le bénir. Dieu qui est la source de bénédiction va bénir. Donc lorsque Dieu y bénit, eh bien ce qu'il rajoute sur sa bénédiction, c'est encore plus que la base l'essentiel de ce qu'il a déjà donné. Et le Rabbi conclut la lettre. Sûrement, Bevadaï, leur comportement, le Rabbi parle à la troisième personne, leur comportement est comme il se faut pour les enfants d'Israël, les enfants du peuple juif, et particulièrement les enfants qui attendent la venue de Mashiach Tzidkeinu, la venue du Messie, Hashem Yatzrichem, et que Dieu leur donne la réussite. Le Rabbi conclut la bracha de Chag Pesach Kasher Vesamer, pour un bon Pesach qui soit kasher et joyeux. Un an plus tard, en Tafshin Mem Gimel, en 1983, Lag BaOmer, j'étais chez le Rabbi, avec mon frère, ma mère et ma grand-mère maternelle. Et ma mère m'a donné une lettre pour transmettre au Rabbi. À l'époque, c'était pas comme ça que ça se faisait. Je savais pas comment
comment on faisait oui, comment on ne faisait pas. C'est après seulement que j'ai réalisé que ma mère m'a envoyé pour donner une lettre au rabbi, bien qu'en général, ça passait par le secrétariat. Donc j'étais là-bas pour l'Akba Omer, donc c'était dans le mois de Iyar, environ vers mai. J'avais déjà 5 ans et demi. Et lorsque le rabbi est sorti de son bureau, je ne peux pas me rappeler maintenant si c'était un jeudi ou si c'était un lundi, le rabbi est sorti de son bureau pour aller écouter Kriyat Torah, la lecture de la Torah. Le rabbi écoutait la lecture de la Torah donc lundi et jeudi, sortait de son bureau pour aller écouter. C'était environ vers 10h, l'office commençait à 9h30, le rabbi venait pour la lecture de la Torah, on va dire environ vers 10h. Et lorsque le rabbi est sorti, j'étais petit, donc j'ai donné la lettre, j'étais à la taille de la main du rabbi, quelque chose comme ça. Donc lorsque le rabbi est passé, j'ai tendu la main, le rabbi a pris la lettre, il a dit thank you. Le rabbi l'avançait un peu, il s'est retourné, j'étais petit, je me rappelle le visage, le rabbi se baisse sur moi avec un sourire, et le rabbi a dit merci beaucoup. Vu que le rabbi a vu que c'était un Français, il a dit merci beaucoup. Est-ce que le rabbi l'a vu sur la lettre que c'était quelqu'un de français? Le rabbi n'a pas vu, est-ce qu'il avait écrit quelque chose sur la lettre? Je ne sais pas. C'est évident que le rabbi a Ruach HaKodesh, c'est ce qui se passe. En tout cas, il a dit merci beaucoup pour que je comprenne dans ma langue. Merci beaucoup. Alors, le message que j'aimerais en tirer, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que le rabbi, avec toute sa grandeur, il prend du temps pour un enfant. Et quand je parle de la grandeur, on ne va pas parler maintenant des choses grandes, énormes, mais juste ici, là derrière, il y a environ 28 étagères qui sont des enseignements du rabbi, ou de lettres que le rabbi a écrites, des histoires du rabbi. Le rabbi a énormément de choses dans la vie. Le rabbi prend du temps. 2 jours après son anniversaire de 80 ans, dans lequel il y a eu des milliers de personnes qui l'ont écrit au rabbi sans aucun doute. Le rabbi tous les jours recevait des milliers de lettres. Et le rabbi prend du temps pour répondre à des enfants que la vérité, si je n'avais pas reçu cette lettre-là, je n'aurais jamais su de ma vie que j'ai écrit une fois au rabbi. Mais le rabbi prend du temps pour répondre à ses enfants. On a à peine 2 jours avant Pessah, on est 2 jours après l'anniversaire, 2 jours avant Pessah. On peut s'imaginer toutes les occupations et comment le rabbi doit s'occuper, qu'il y a des matzot de partout. Le rabbi lui-même, après, va donner des matzot à des gens. Tout ce qu'il y a à faire. Le rabbi prend du temps individuellement pour chacun. Le rabbi, c'est pas juste le secrétaire. Chaque lettre que le rabbi a envoyée passait devant le rabbi. Le rabbi il voyait cette lettre, le rabbi signait cette lettre personnellement pour chacun. Le rabbi prend toute son attention pour répondre une lettre à des enfants qui lui ont écrit. Le rabbi prend de son temps pour dire merci beaucoup à un enfant, un Français, un juif français qui est venu, qui lui a donné une lettre, pas de manière ordinaire, pas comme il fallait passer par le secrétariat. Alors pour nous, dans la vie de tous les jours, chacun de nous est très occupé. Mais en général, ce n'est pas question si on est très occupé ou pas, c'est quelle est notre priorité. Eh bien, il faut savoir, le plus grand investissement, c'est dans le chinour, dans l'éducation. Dans les lettres du rabbi, la chose la plus grande, l'index, la chose que le rabbi discute le plus dans ses lettres, c'est le chinour, c'est l'éducation. Et comme on a dit, le rabbi avait l'habitude de dire, quand on dit l'éducation, c'est pas seulement l'éducation des enfants, l'éducation des autres, mais c'est tout d'abord notre éducation à nous. Et pour ça, il faut prendre le temps. Pour ça, il faut investir. C'est un petit enfant, c'est rien du tout. L'enfant qui est dans nous ou l'enfant qui est ailleurs. Eh bien, il faut prendre du temps pour donner pour l'éducation. Quand on voit un enfant parce qu'il est petit, ou bien un enfant spirituellement, il faut prendre tout notre temps. Tu es quelqu'un de très occupé. Tu es vite en train de partir pour une lecture de Torah. Mais prends ton temps. Dis-lui un petit mot. Fais un sourire. Tu ne sais pas comment ça peut lui changer la vie. Prends de ton temps investi dans cela. Alors que Dieu fasse que nos enfants sont en plus dans le chinour, dans l'éducation. L'éducation, le mot chinour en hébreu vient du même langage que Chanukah. Chanukah qui veut dire l'éducation aussi, l'inauguration à nouveau du temple qui avait été souillé par les Grecs. Il a été inauguré à nouveau, il a été éduqué à nouveau. Renforçons donc l'éducation. Et cette éducation-là est une préparation pour la venue de Mashiach, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une préparation pour la venue de Mashiach. Donc on est en train de s'éduquer pour accueillir Mashiach très prochainement. Les Chaim à tous et à toutes. Qu'Hachem bénisse chacune, qu'on a un Hanouka qui va être illuminé avec plein de lumière matériellement, spirituellement dans la vie, la santé, la prospérité et la réussite dans l'éducation de nous-mêmes et celle des enfants. Les Chaim et Mashiach now.